les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va écrire la dictée que vous avez préparée. On va commencer par faire une petite correction puisque la dernière fois, je vous ai posé 2 questions. Donc, qui est l'auteur du texte de la dictée et quel est le titre du roman? Et voilà donc les réponses. L'auteur de ce texte est, vous avez bien trouvé, Roald Dahl. Le titre du roman est Fantastique Maître Renard. Attention, prenez bien votre stylo vert et corrigez vos réponses. Et maintenant, passons à la dictée. Ouvrez bien votre cahier. On va commencer par mettre la date d'aujourd'hui. Donc, rappelez bien que pour écrire la date, on doit passer 3 carreaux, mettre en majuscule, écrire la date en entier, souligner la date en rouge, faire passer une ligne, 3 carreaux, écrire, dicter, préparer, attention, il y a bien et à la fin de chaque mot. Mettez votre outil numérique en pause, écrivez la date et le titre. Et maintenant, passez une ligne, ne passez plus de carreaux. Je vais vous lire le texte de la dictée et ensuite, vous allez écrire la dictée. Au-dessus de la vallée, sur une colline, il y avait un bois. Dans le bois, il y avait un gros arbre. Sous l'arbre, il y avait un trou. Dans le trou, vivait Maître Renard, Dame Renard et leurs 4 renardeaux. Attention, on commence la dictée. Passez une ligne. Je vais dicter lentement. Toutefois, si vous n'arrivez pas à suivre le rythme, n'hésitez pas à mettre une pause sur votre outil numérique. Majuscule. Au-dessus de la vallée. Je répète. Au-dessus de la vallée, virgule, sur une colline, je répète, sur une colline, virgule, il y avait un bois. Il y avait un bois. La phrase est terminée. Je relis. Au-dessus de la vallée, virgule, sur une colline, virgule, il y avait un bois. La deuxième phrase. Dans le bois, virgule, il y avait un gros arbre. On écrit dans le bois, je répète, dans le bois, virgule, il y avait un gros arbre. Il y avait un gros arbre. Je relis. Dans le bois, virgule, il y avait un gros arbre. La phrase est terminée. La nouvelle phrase. Sous l'arbre, virgule, il y avait un trou. Attention, on écrit. Sous
l'arbre, je répète, sous l'arbre, virgule, il y avait un trou. Je répète, il y avait un trou. Je relis la phrase. Sous l'arbre, virgule, il y avait un trou. La dernière phrase. Je lis d'abord. Dans le trou vivait Maître Renard, Dame Renard et leurs 4 renardeaux. On écrit dans le trou, dans le trou, virgule, vivait Maître Renard, je répète, vivait Maître Renard, virgule, Dame Renard et leurs 4 renardeaux. Dame Renard et leurs 4 renardeaux. Je vais relire la phrase en entier. Dans le trou, virgule, vivait Maître Renard, virgule, Dame Renard et leurs 4 renardeaux. La dictée est finie. Voici la correction de la dictée. Prenez votre stylo vert ou un crayon pour corriger la dictée. Je vais vous lire la première phrase. Au-dessus de la vallée, sur une colline, il y avait un bois. Alors, on va regarder bien si vous avez écrit correctement tous les mots. Au-dessus, attention, il y a un trait d'union, 2 S et S à la fin. De la vallée, rappelez-vous, 2 collines ou 2 montagnes pour faire le mot, pour écrire le mot vallée. Et une virgule, sur une colline, 2 L, toujours, avec une virgule, il y avait le verbe avoir à l'imparfait. Je vais vous noter. Donc, 3e personne du singulier avec la terminaison a été. Un bois, vérifiez bien si vous avez mis un S à la fin du mot bois et un point pour terminer cette phrase. La deuxième phrase. Dans le bois, virgule, il y avait un gros arbre. Regardez bien si vous avez mis une majuscule pour commencer la phrase. S dans le mot bois, le même mot que se répète. Une virgule. Il y avait, alors toujours le verbe avoir à la 3e personne du singulier avec la terminaison AIT. Un gros arbre, donc S à la fin du mot gros. Et un point pour terminer cette deuxième phrase. Je vais vous lire la 3e phrase. Sous l'arbre, virgule, il y avait un trou. Alors attention, avez-vous mis une majuscule dans le mot sous et un S à la fin qu'on n'entend pas? Sous l'arbre, une apostrophe, une virgule. Il y avait, pour la 3e fois, on répète, il y avait
donc le verbe avoir à la troisième personne du singulier avec la terminaison a été. Un trou. Est-ce que vous avez bien mis OU à la fin du mot trou? Et un point pour terminer la troisième phrase. Enfin, la quatrième phrase. Dans le trou, virgule, vivait maître renard, virgule, dame renard et leurs 4 renardeaux. Alors tout d'abord, une majuscule pour commencer. Donc le trou avec OU, le mot que vous avez déjà écrit. Alors, vivez, le verbe à la troisième personne du pluriel. C'est là on va poser la question, mais pourquoi la troisième personne du pluriel? Ben, tout simplement, qui est-ce qui vivait dans le trou? Donc, maître renard, dame renard et leurs 4 renardeaux. Ils sont plusieurs. Donc, tout ce groupe, là, on peut remplacer, donc c'est le sujet de la phrase, évidemment, on va remplacer par il, au pluriel. Donc, rappelez-vous, nous avons déjà dit cela lors de notre première séance, qu'on est au pluriel, à l'imparfait, la troisième personne, donc A-I-E-N-T. Vérifiez bien que vous avez écrit correctement ce verbe à l'imparfait. Donc, maître renard, attention, on a dit que c'est un nom propre, maître renard, donc bien chaque mot avec une majuscule, D à la fin, parce qu'on peut dire renardeau, renarde. Alors, une virgule, dame, renard. C'est aussi un nom propre avec majuscule dans chaque mot. La conjonction de coordination ET, attention, on n'est pas à écrire EST ici, puisque ici on peut remplacer par et puis. Leurs 4 renardeaux. Alors attention, leur c'est un déterminant qui s'accorde avec renardeau. Ils sont plusieurs, ils sont 4. Donc on va mettre S à la fin. Et évidemment, renardeau, E-A-U-X, pour montrer que c'est le pluriel. Alors maintenant, mettez votre outil numérique en pause et prenez bien la correction de la dictée. Notre dictée est terminée. J'espère que vous l'avez bien réussi. Restez bien chez vous, confinés à la maison. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.